Les membres de l'Association mondiale des amis de l'enfance se sont réunis ce vendredi pour leur assemblée générale. Une réunion de famille particulière. À l'issue de cette assemblée annuelle, Jérôme Froissart, l'ancien directeur de la coopération internationale de Monaco, a été nommé officiellement au poste de secrétaire général de l'AMAD. Le mandat est clair de la prise de fonction. Après ces 10 années passées au sein de la direction de la coopération internationale, on a été amené à développer un certain réseau de partenaires de coopération au développement. C'est d'apporter cette contribution pour structurer un peu le message de l'AMAD à l'international, à la fois en termes de programmatique, mais aussi en termes de plaidoyer, de positionner l'AMAD sur des volets clés de protection de l'enfance. Donc ça, c'est une réflexion que l'on a entamée dès aujourd'hui à travers l'Assemblée générale et qui va se poursuivre dans les mois à venir. L'AMAD mondiale s'efforce de contribuer au bien-être des enfants les plus vulnérables un peu partout dans le monde. Ces 2 journées de réflexion réunissent les membres du réseau international de l'association. Ils viennent des 4 coins du monde, comme par exemple le Burundi. On intervient sur 3 aspects principaux. Il y a des services directs aux enfants, qui sont les orphelins, les enfants handicapés, les enfants qui ont des problèmes psychologiques très graves. Et là, ça concerne le soutien scolaire, pour qu'ils puissent avoir le matériel scolaire, et la formation professionnelle pour ceux qui ne peuvent plus continuer l'éducation formelle. Et avec la coopération de Monaco, on travaille avec les familles pour leur donner les capacités économiques d'améliorer leurs revenus afin de progressivement suppléer l'aide qu'on cherche à l'extérieur, qu'ils soient capables d'avoir les moyens de financer l'éducation de leurs enfants, plus les autres besoins de la famille. L'AMAD au Burundi vient en aide à 37 000 enfants et 31 000 adultes, en partenariat avec la coopération internationale et Faitets Monaco. Nous nous sommes plus axés sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, que ce soit les orphelins et enfants vulnérables, et bien entendu les parents quand ils sont encore là ou la famille qui est autour. En l'occurrence, nous avons financé une machine pour le centre de Bururi pour l'analyse du sang, pour pouvoir mesurer et aider à la prise en charge et pouvoir mettre les patients le plus tôt possible sous traitement quand c'est le cas. Pour le dépistage, bien entendu aussi, c'est une question fondamentale. Donc là, nous allons voir peut-être pour la suite sur les ARV, parce qu'il y a des fois des ruptures de traitement. Donc comment aider l'AMAD sur ces questions-là? Le Burundi, mais pas que. L'AMAD mondiale œuvre dans d'autres domaines. Au Niger, par exemple, avec l'accès à l'éducation, la lutte contre la drépanocytose ou encore l'aide à l'accouchement. Sans oublier l'Asie et la prise en charge des enfants des rues de Manille ou de la chirurgie réparatrice faciale pour des enfants au Laos. À noter que l'AMAD mondiale fêtera en octobre prochain son 50e anniversaire.